Bonjour, nous sommes dans le dossier consacré à la connectivité et réglage. Nous allons voir dans ce tuto comment connecter son Sky Controller 2 avec son Bebop 2. Sur pas mal de posts, j'ai vu pas mal de confusion concernant la connexion et l'utilisation du Sky Controller 2 avec éventuellement un smartphone, tablette, iPhone, etc. Le Sky Controller 2 ici a pour but en premier temps déjà de faciliter le contrôle du Bebop 2 lorsque vous pilotez en exemple avec un iPhone, iPad, etc. Donc là vous allez utiliser le Wi-Fi proprement dit de l'appareil directement vers le Bebop 2. Ici dans le cas où on utilise un Sky Controller 1 ou dans mon cas un Sky Controller 2, là à ce moment-là vous n'avez pas besoin du Wi-Fi de votre iPhone, de votre iPad, etc. Mais vous allez utiliser en fait le Wi-Fi du Bebop 2 qui va directement communiquer avec votre Sky Controller. Donc s'il est important donc ici de montrer vraiment bien en premier temps les connexions et les étapes à suivre, donc comment la connexion va se faire parce qu'il y a une étape logique aussi bien pour l'allumage que pour éteindre les appareils. Donc ici je vais vous montrer comment procéder. En premier temps, il faut toujours tenir compte lorsque vous utilisez un Sky Controller 1 ou le Sky Controller 2 ici dans mon cas, vous allez avoir besoin donc un câble USB d'un côté qui va se brancher sur votre Sky Controller et bon dans mon cas c'est une petite fiche qui va se mettre sur mon iPhone 6 pardon. Les connexions peuvent varier en fonction de iPhone ou de iPad et de tablette et smartphone, donc les connexions pour ce cas ici sera différente. Par contre concernant l'USB qui va se raccorder sur le Sky Controller, ça sera identique. La première chose que vous devez toujours faire lorsque vous utilisez donc un Sky Controller, dans mon cas le 2, il y a une étape à suivre au niveau démarrage de vos appareils. Donc ici je vais d'abord vous montrer la première chose à faire, c'est de toujours allumer en premier temps votre Bebop pour laisser d'abord en premier temps faire la synchronisation. Il va faire 4 bips. Et lorsque les 4 bips ont été effectués, vous attendez toujours que la lumière, donc le LED rouge, arrête de clignoter. Donc ici, vous voyez le LED rouge clignoter. Et tant que cela clignote, ne touchez à rien, attendez juste pour avoir en fait un signal. Voilà, donc ici, votre Bebop 2 est prêt. Donc le LED rouge est fixe. Je vais simplement éteindre ici mon FliFly Pro. Voilà. Alors, une fois que vous avez démarré votre Bebop 2 et que donc il a fait une synchronisation et que le LED rouge est fixe, vous appuyez simplement sur votre Sky Controller le bouton. Il va également faire une synchronisation. Il va passer du rouge et il va commencer à clignoter et va passer au vert. Et va automatiquement démarrer votre FliFly Pro, donc votre logiciel. Et il va passer au vert comme vous voyez ici, donc la petite lampe est verte, ça veut dire qu'il est synchronisé et vous avez à ce moment-là un retour d'image immédiat, donc ça se passe vraiment très rapidement. Quelle est la différence donc ici comparée à on va dire à la connexion Wi-Fi avec un iPhone, iPad, Smart, tablette, etc. Mais c'est qu'ici en premier temps vous utilisez le Wi-Fi de communication entre le Bebop 2 et le Sky Controller 2. Le deuxième avantage, naturellement, c'est la portée qui sera beaucoup plus importante comparée à un iPhone, iPad, etc. Puisqu'ici, le Sky Controller 2 intègre, je veux dire, une antenne assez puissante et permet sur papier d'avoir une portée jusqu'à 2 km. Naturellement, ceci, tenez compte qu'il faut tenir compte des obstacles et de l'environnement. Et troisième chose, je crois que le plus important, le fait qu'il soit assez compact comparé au Sky Controller 1, c'est surtout la facilité au niveau pilotage. Il est beaucoup plus précis qu'un GSM ou un iPad ou un iPhone, etc. Mais c'est la souplesse, etc. Donc le gros avantage, je veux dire, c'est en général la facilité de pilotage et surtout la portée qui va ici, dans mon cas, être le plus important. Lorsque votre Bebop 2 est synchronisé avec votre Sky Controller 2, vous allez voir ici une petite forme, donc en forme de USB, ça veut dire que vous êtes connecté. Lorsque vous allez appuyer là-dessus, vous allez voir à ce moment-là votre
Sky Controller 2 qui va s'afficher là et vous allez voir ici toutes les touches raccourcies que vous pouvez utiliser et vous pouvez modifier. Donc il est important lorsque vous avez lorsque vous avez connecté votre Sky Controller 2, vérifiez naturellement éventuellement que ici la petite forme logo de câble USB est blanc, donc est connecté, et vous voyez également directement lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir ici donc apparaître le nom de votre Sky Controller 2, et donc ça veut dire que vous avez donc une parfaite synchronisation. Très important éventuellement aussi, mais ça je vous montrerai dans le tuto de FleeFlight Pro, il est important éventuellement de calibrer votre Sky Controller 2, mais ça je vous montrerai dans un prochain tuto. Ici donc le but de ce tuto était de montrer la connectivité. Donc ici pour l'étape suivante, imaginez-vous que vous voulez arrêter, donc que vous voulez éteindre vos appareils. Moi, je conseille toujours de passer par un ordre chronologique. Pour l'allumer, vous allumez d'abord votre Bebop 2. Vous attendez la synchronisation, que les 4 bips soient faits, que le LED rouge soit fixe. Une fois que c'est fait là, vous appuyez pour démarrer votre Sky Controller. Vous allez voir, la petite lampe va passer du rouge au vert et il va automatiquement démarrer votre software FleeFlight Pro. Pour l'éteindre, c'est dans le sens inverse, Alors ce que je fais d'abord, j'éteins d'abord mon Sky Controller, donc je reste appuyé dessus. Vous voyez, il clignote blanc. Le retour d'image va disparaître, ce qui est normal. Et à ce moment-là, votre Sky Controller est éteint et vous pouvez à ce moment-là éteindre en toute sécurité votre Bebop 2 et comme ça, vos connexions sont faites d'une manière chronologique. Donc je répète, ceci est donc la vidéo consacrée donc à la connexion entre un Sky Controller 2 et un Bebop 2. Mon iPhone ici fera office de retour vidéo, donc ici en aucun cas j'utilise le Wi-Fi, donc le Wi-Fi de votre iPhone, iPad, smartphone, etc. n'est pas utilisé. Moi je conseille en tout cas ici également lorsque vous utilisez un Sky Controller 2, mais même quand vous utilisez par exemple votre GSM ou votre tablette, etc. Moi je le mets toujours en mode avion, donc pour éviter tout appel pendant le vol. Donc tenez compte, lorsque vous avez un Sky Controller 2, vous utilisez le Wi-Fi entre le Bebop 2 et donc aucun Wi-Fi est utilisé par mon iPhone qui va juste être utilisé pour un retour d'image. Donc voilà, ceci était donc le tuto consacré à la connectivité entre un Bebop 2 et un Sky Controller 2. Nous nous verrons prochainement pour un prochain tuto et merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.